Bonjour chers amis, nous sommes dans la partie métabolisme et aujourd'hui nous allons parler de la photosynthèse. Une plante est un être vivant capable de s'auto-nourrir. Grâce à ses racines, la plante puise dans le sol ce dont elle a besoin, notamment l'eau et le sel minéraux que nous appelons la sève brute. Elle est aussi capable de transformer cette sève brute en sève élaborée. Cette transformation ne peut se faire qu'en présence de la lumière émise par le soleil et captée à travers ses feuilles. C'est donc la photosynthèse. Les élèves de la 3e année des humanités scientifiques ont été amenés à réaliser des expériences pour comprendre ces mécanismes. La photosynthèse, c'est un processus utilisé par les plantes, les algues et certaines bactéries afin de pouvoir transformer l'énergie solaire en énergie chimique qui sera utilisée pour alimenter les organismes. Au cours de ces processus, les dioxydes de carbone et l'eau sont utilisés afin de pouvoir produire les sucres ou les hydrates de carbone. Et dans ces processus toujours, l'oxygène est dégagé pour la plupart comme un produit déchet. La plante, c'est un organisme autotrophe, c'est-à-dire qu'à partir de la matière prélevée dans la nature, dont les sels minéraux, les dioxydes de carbone, ainsi que les autres éléments nutritifs, d'une source d'énergie, notamment le soleil, la plante peut fabriquer sa propre nourriture. Cette synthèse que nous avons appelée photosynthèse est donc réalisée dans les organites spécifiques des végétaux que nous appelons les chloroplastes. Puisque la plante est immobile, elle utilise dans ces cas ses axes afin de pouvoir accéder aux ressources dont elle a besoin. C'est pour cela la plante ramifie ses feuilles et ses tiges vers la lumière solaire et explore à partir de ses racines le sol afin de pouvoir trouver l'eau et les éléments nutritifs. L'eau et les sels minéraux pénètrent alors à partir des poils absorbants et se déversent dans les tissus que nous avons appelés les xylèmes. Dans ces cas, il y a donc formation de la sève brute. Alors, cette sève brute ne contient que les sels minéraux et l'eau. La sève brute monte dans les racines jusqu'à se déverser dans les tissus conducteurs que nous avons appelés xylèmes. Et à travers ces tissus conducteurs, la sève brute est ramenée jusqu'aux feuilles en passant par les nervures. Les cellules végétales dites chlorophylliennes utilisent alors, dans ces cas, leurs organites que nous avons appelés chloroplastes afin de pouvoir transformer la sève brute en sève élaborée et cette fois-ci en présence de la lumière et des dioxydes de carbone. Et c'est le début de la photosynthèse. Alors la photosynthèse nous amène à la sève dite élaborée qui contient notamment de l'eau, des saccharoses, des sucres, des acides aminés ainsi que des vitamines qui vont servir à la constitution des protéines. Alors, à ce niveau intervient le tissu conducteur que nous appelons phloème. Le phloème transporte dans ces cas la sève élaborée dans toutes les cellules vivantes tout en distribuant les produits issus de la photosynthèse. Les saccharoses circulant dans la sève élaborée est captée par les cellules non chlorophylliennes et utilisée dans un phénomène qu'on appelle la respiration. Prenons deux feuilles d'une plante. L'une prélevée le matin avant l'exposition de la plante à la lumière, l'autre prélevée en fin d'après-midi subissent aussitôt le traitement suivant. Immersion dans l'eau bouillante, décoloration dans l'alcool bouillant, traitement à l'eau iodée pour réveiller la présence éventuelle d'amidon.
La feuille prélevée en fin de journée montre la présence d'amidon. Celle prélevée le matin ne renferme pas d'amidon. Cela prouve que la photosynthèse s'est faite dans la feuille exposée à la lumière. Les plantes, les algues ainsi que certaines bactéries réalisent la photosynthèse. Donc, ce processus âgé d'environ 3 milliards d'années est très important pour la vie car sans elle, l'oxygène deviendrait à manquer. Tous les écosystèmes dépendent de ces processus. Voilà pourquoi il est très important de préserver nos terres de la déforestation massive ainsi que préserver nos océans de la pollution. Notre vie en dépend. On distingue généralement deux phases au cours de la photosynthèse, notamment la phase lumineuse et la phase obscure. Durant la phase lumineuse, certaines longueurs d'onde spécialisées sont absorbées par le chloroplaste à partir des pigments spécialisés. L'énergie est ensuite transmise par les électrons et emmagasinée dans les transporteurs. Les molécules de transfert se déplacent ensuite dans les stromas des chloroplastes où la phase obscure emmagasinera l'énergie sous forme de glucides. La réaction de la photosynthèse est l'inverse de la réaction de la respiration et vice-versa. Rappelez-vous, la photosynthèse, c'est une réaction chimique qui utilise la lumière du soleil, les dioxydes de carbone et de l'eau afin de pouvoir produire les hydrates de carbone et de l'oxygène dans l'équation suivante. Pour réaliser la photosynthèse, la plante a besoin de 6 molécules d'eau qu'elle capte dans le sol à travers ses racines, de 6 molécules de dioxyde de carbone qu'elle capte avec ses stomates à travers l'atmosphère. Enfin, elle produira alors 6 molécules d'oxygène qu'elle va rejeter dans l'atmosphère également, ainsi qu'une molécule de glucose qu'elle va utiliser afin de se fournir de l'énergie. Évidemment, cette réaction n'est possible que dans les chloroplastes en présence de la lumière. La respiration cellulaire est une réaction de combustion ayant lieu dans la mitochondrie qui consiste donc à transformer la glucose produite pendant la photosynthèse en énergie. L'équation de la réaction de la respiration est la suivante. À l'inverse de la photosynthèse, lors de la respiration, la molécule de glucose et le dioxygène sont consommés pour libérer le dioxyde de carbone, l'eau et produire de l'énergie. Cette équation se déroule dans la mitochondrie et dans l'obscurité. Y a-t-il une différence entre la photosynthèse et la respiration? Évidemment, nous avons vu que la photosynthèse, c'est une réaction inverse à celle de la respiration et vice-versa. Parce que la photosynthèse, c'est une réaction chimique qui se passe en présence de la lumière utilisant les dioxydes de carbone ainsi que l'eau afin de pouvoir produire les hydrates de carbone et les d'oxygène. Tandis que la respiration, c'est une réaction qui se passe dans la mitochondrie de la cellule et qui permet donc de transformer les glucoses en énergie. Quelle est l'importance de la photosynthèse? Sans elle, l'oxygène deviendrait à manquer. Tous les écosystèmes de notre planète dépendent de ces phénomènes. Voilà pourquoi nous devons protéger nos terres de la déforestation massive ainsi que nos océans de la pollution. Notre avenir et celui de la planète que nous habitons en dépend. Résumer la production de la matière chez les végétaux.
nous avons vu que la photosynthèse, c'était un processus utilisé par les plantes, les algues et certaines bactéries afin de pouvoir convertir la lumière du soleil, notamment à partir du soleil, en énergie chimique qui peut être donc utilisée pour alimenter les activités de l'organisme. Merci.